Good morning, this is the Queen of Sheba. C'est la reine de Sheba. J'ai dit que j'allais faire cette vidéo et demander à chaque parent de faire un mea culpa. Est-ce que toi-même tu connais Jésus? Est-ce que toi, parent, tu connais Jésus? Et si tu le connais, est-ce que tu l'aimes réellement de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ton intelligence? Est-ce que tu l'aimes sincèrement? Est-ce que cet amour-là est constaté dans tes actions, dans la manière dont tu parles à ton époux ou à ton épouse, dans tes rapports avec tes amis? Est-ce que cela est constaté? Est-ce que cela est démontré? Parce que, écoutez, nous avons raté quelque chose. Beaucoup de parents, je suis même là-dedans. Nous avons encouragé nos enfants, insisté vis-à-vis de nos enfants. Par rapport à quoi? Va à l'église. Va à l'église. Les dimanches, on les chauffe, on les réveille, on les incite à aller à l'église. Va à l'église, va à l'église. Mais nous n'avons pas appris à nos enfants à... Nous ne leur avons pas appris à connaître la personne de Jésus-Christ. Nous n'avons pas pris le temps d'expliquer à nos enfants qui est Jésus-Christ, l'amour de Jésus-Christ. Les enfants même n'ont même pas constaté cet amour-là dans notre vie quotidienne, non seulement vis-à-vis d'eux, mais vis-à-vis de leur père, vis-à-vis de leur mère et vice-versa, dans les rapports de tous les jours. Une question, quel intérêt l'enfant a à aller à l'église? Où est l'excitation? Quel intérêt l'enfant là, quand il va à l'église là, quel intérêt là-dedans? Est-ce qu'il sait même l'intérêt qu'il a à aller à l'église? Quel intérêt? Lui, il s'en va, il se dit qu'on va encore aller écouter la prédication, c'est tellement ennuyant. Moi, je trouvais la prédication très ennuyante jusqu'à ce que Dieu commence à me révéler, jusqu'à ce que j'aille de manière vulnérable devant la face de Dieu et que je lui dise, voici ce que moi j'ai fait. J'ai dit à mon Dieu, Seigneur, sincèrement, je veux te dire la vérité, je ne suis même pas fan de toi. Je ne suis pas amoureuse de toi. C'est pour ça que j'ai un pied dedans, un pied dehors. Je ne suis pas totalement là-dedans parce que je ne suis pas amoureuse de toi. Je ne te connais pas. Je te parle seulement quand j'ai besoin de quelque chose. Mais l'amour, là, je n'ai pas ça pour toi. C'est le problème que j'ai. Et quand j'ai été sincère avec mon Dieu, ma vie a commencé à changer. Le Seigneur m'a montré que tout ce que tu fais là, c'est pour plaire à l'homme. C'est pour plaire aux hommes. C'est pour qu'on te voit. Tu chantes, tu arranges ta voix pour qu'on dise que tu as une belle voix quand tu chantes et tout. Mais je ne suis pas là-dedans. Parce qu'effectivement, il n'y a pas d'amour. Je ne suis pas fan de Dieu. Comment je vais aller dans les détails avec lui? Et c'est là que ma vie a commencé à changer. Il y a eu un changement dans ma vie. J'ai commencé à m'intéresser aux choses de Dieu petit à petit. J'ai commencé maintenant à avoir plus soif de lui. Papa, je veux te connaître. Et voici comment j'ai prié. Seigneur, je veux t'aimer. Mais il faut que je te dise d'abord la vérité. Je n'ai pas d'amour pour toi. Je viens vers toi seulement parce que j'ai besoin de quelque chose. J'ai besoin de ton aide. Ce que j'ai pour toi, c'est conditionné. Mais je veux t'aimer comme ta parole le dit. Aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et tout là. Je dis, je veux t'aimer comme ça. Est-ce que tu peux réveiller en moi ce truc-là qui va faire que je serai amoureuse de toi? Je serai passionnée pour toi. Parce que si je n'ai pas cette passion, frère, je vais commencer et puis je vais repartir. Et c'est tout ce que je faisais. Pourquoi je partage cela? C'est pour vous dire que j'ai fait la même bêtise. Mes enfants, on allait à l'église tout le temps. J'ai insisté tous les dimanches. Mais quand les enfants ont commencé à aller vers high school, je ne peux pas entrer dans les détails ici par rapport à ce que mes enfants ont expérimenté. Ce que vous voyez là dehors, là, mon premier fils a fait. Mon deuxième. Ils ont tous expérimenté ça. Ils l'ont fait. La base a été faussée. La base a été faussée. Vous n'avez pas remarqué que quand une femme est amoureuse, là, si le monsieur lui dit, bébé, j'aime quand tu t'habilles en blanc, j'aime quand tes cheveux sont longs, j'aime quand tes cheveux sont courts, elle est prête à tout.
et vice-versa. C'est la même chose. Si je ne suis pas amoureuse de Dieu, comment est-ce que je vais m'intéresser aux choses de Dieu? Et si l'enfant ne voit pas, si ma fille ne voit pas en moi l'amour de Dieu, parce que souvent nos filles, nos enfants, là, c'est ce que nous, les parents font qu'ils font. Mais pourquoi maman est contente comme ça? Nous traversons des moments difficiles, mais elle est toujours rayonnante, elle brille, elle est contente, elle chante. Qu'est-ce qui se passe? L'enfant maintenant vient vers toi, il demande, comment tu fais maman? Avec tout ce que nous traversons, mon fils, voici ce que je vis. Voici ce que Dieu est dans ma vie. Voici qui il est dans ma vie. C'est lui qui est ma source de joie, qui est ma source de paix, quelles que soient les péripéties de la vie. Ah, il est là, il me donne la joie. Parce que l'argent, la joie que l'argent donne là, c'est momentané. Le jour où l'argent part là, tu deviens triste. Mais la joie de Dieu, dans la disette, dans la richesse, cette joie demeure. Apprenons nos enfants à connaître Dieu. C'est pas seulement fréquenter le temple, mais il faut que l'enfant même devienne le temple vivant dans lequel l'Esprit de Dieu réside. Il faut que nos enfants deviennent des temples vivants. Et ça se fait comment? Nous-mêmes, là, nous devons d'abord être les temples vivants. Nous devons donner cet exemple à l'enfant, à nos enfants. Et maintenant, les encourager dans l'amour. Prier avec nos enfants. Leur parler de Jésus. Laissez les enfants, laissons nos enfants voir Jésus en nous. Dans nos actions, comment nous leur parlons. J'ai appris à écouter les enfants. Au début, je criais tout le temps. Tu ne parles pas quand je parle. Je crie, je lève le ton, je crie. Les enfants, mais maman, tu n'écoutes pas. Parce que moi aussi, c'est comme ça qu'on m'a éduqué. Quand les grandes personnes parlent, tu ne parles pas, tu te tais, tu baisses la tête, tu ne parles pas. Même quand tu veux pleurer, on te dit avale. C'est-à-dire que tu n'as même pas le droit de manifester tes émotions. On te dit avale, avale. Moi, ma maman m'a dit ça plusieurs fois. Je veux pas, si tu pleures, avale, hein. Avale. Et puis je suis, et puis je souffre, et puis j'essaie d'étouffer la douleur. Mais c'est pas bon. C'est pas bon. Eux aussi, c'est comme ça qu'ils ont été éduqués. C'est pas bon. L'enfant peut s'exprimer. Mais effectivement, dans le strict respect, je suis d'accord. Mais laissons les enfants s'exprimer. Apprenons à écouter nos enfants. Beaucoup d'enfants se suicident. On ne les écoute pas. On n'a pas le temps de regarder nos enfants et remarquer les peines, les douleurs que ces enfants-là traversent. Écoutons nos enfants. Manifestons l'amour de Christ vis-à-vis de nos enfants. Encourageons nos enfants à connaître Dieu. Même aller devant Dieu et dire, Seigneur, je ne te connais pas, mais je veux te connaître. Que l'enfant sache l'intérêt qu'il a à connaître Dieu. L'intérêt qu'il a à aimer Dieu. Il faut que nos enfants sachent ça. Et quand ils sauront, ils vont le faire. Quand ils sauront, leur vie, leur destinée ne sera pas manipulée par l'ennemi. Ils vont apprendre à prier. Ils vont prier avec amour. Ils vont prier avec autorité et pouvoir. Ils doivent savoir qui ils sont dans le Seigneur. Et tout cela, ça commence par l'amour. Alors, j'étais dans la voiture et ça m'est venu comme ça à l'esprit. J'ai dit que je vais partager ça avec vous. Je vous en prie. Faisons du bon travail dans la vie de nos enfants. C'est la génération de demain. Semons la bonne semence dans la vie de nos enfants, dans l'amour. C'est important, l'amour. Que Dieu vous bénisse. Et à toi qui m'écoutes, qui n'a pas encore donné ta vie à Jésus, il n'est pas trop tard. Vas-y. Il t'aime. Il est mort à la croix pour toi. Il a été crucifié par toi. Ne te dis pas que c'est trop tard. Tu es trop sale. Ce que tu as fait, c'est impossible. Tu veux d'abord t'arranger avant de venir. Tu ne peux pas t'arranger. C'est pour ça que tu es toujours là. Tu n'as pas ce pouvoir, cette autorité. C'est Dieu qui arrange, c'est Dieu qui lave, c'est Dieu qui nettoie, c'est Dieu qui va te remodeler, qui va te refaire. Donne-lui l'occasion de le faire. Ouvre ton cœur, accepte-le dans ta vie comme ton Seigneur et Sauveur. Une simple prière. Répands-toi, demande-lui pardon des choses que tu as faites dans l'inconscience, inconsciemment et consciemment. Demande-lui pardon sincèrement et dis-lui, je veux que tu viennes dans ma vie, je veux que tu sois mon Seigneur et Sauveur. Il va venir, il va dîner avec toi, il va attraper ta main, il va t'aider dans cette marche, dans ce voyage terrestre.
Que Dieu vous bénisse. C'est la reine de Sheba, the Queen of Sheba. Je vous aime et à très bientôt.